Dans un petit village paisible de France, niché entre des collines verdoyantes, un phénomène étrange intrigue les habitants depuis plusieurs mois. Chaque soir, qu'il pleuve, qu'il vente ou que la lune éclaire le cimetière d'une lueur fantomatique, un chien labrador imposant, nommé Rocco, se rend toujours au même endroit. C'est devant une tombe modeste, isolée du reste des sépultures, qu'il s'arrête. Là, il s'assoit calmement, fixant la pierre froide, avec une intensité qui frappe tous ceux qui l'observent. Parfois, il laisse échapper des gémissements profonds, comme s'il s'adressait à une âme invisible, ou comme s'il répondait à un appel muet. Au début, les villageois trouvent cela émouvant, presque touchant. Ils pensent que le chien est simplement en deuil, un animal fidèle qui rend hommage à son ancien maître. Mais au fil du temps, cette routine quotidienne et silencieuse commence à éveiller leur curiosité. Pourquoi Rocco revient-il chaque jour à la même tombe, dans ce coin isolé du cimetière? À qui appartient cette sépulture? Et surtout, qu'attend-il de manière aussi obstinée et fidèle, comme s'il veillait sur un secret enfoui dans les profondeurs de la terre? Un homme, plus intrigué que les autres, décide de percer ce mystère. Martin, un policier fraîchement arrivé dans la région, sent que cette histoire cache quelque chose de bien plus profond qu'une simple habitude canine. Il pressent qu'il ne s'agit pas seulement de deuil ou de fidélité, mais peut-être d'un secret longtemps gardé, un secret que le chien semble déterminé à protéger à tout prix. Dès le lendemain, Martin décide de suivre le chien. Il observe Rocco chaque soir, remarquant qu'il suit toujours le même chemin. Le chien emprunte les mêmes ruelles sinueuses, longeant des maisons anciennes, passant par un petit pont de pierre avant d'arriver au cimetière. Chaque nuit, il s'arrête à des endroits précis, renifle le sol, comme s'il cherchait à raviver un souvenir, une présence qui semble s'être effacée avec le temps. Les gestes du chien ne sont pas aléatoires. Il y a une logique dans sa démarche, un rituel qu'il accomplit sans faillir. Une nuit, Martin remarque quelque chose de très étrange. En chemin, Rocco s'arrête un peu plus longtemps que d'habitude devant une vieille maison en pierre abandonnée, située en périphérie du village. La maison est délabrée, les fenêtres sont brisées et des vignes sauvages ont envahi la façade. Mais malgré l'aspect inquiétant de ce lieu, le chien fixe la porte d'entrée avec une intensité troublante, comme s'il attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Martin se demande si l'ancien propriétaire de cette maison pourrait être lié à cette tombe mystérieuse. Un frisson parcourt son échine, mais il décide de ne pas laisser cette intuition échapper à son enquête. Il prend des notes et se promet de revenir examiner cette maison plus tard. Les jours passent et, au fur et à mesure que Martin poursuit son observation, une étrange connexion se tisse entre lui et le chien. Ce dernier commence à accepter sa présence. Rocco, d'abord distant et sur ses gardes, ne se montre plus aussi méfiant envers Martin. Bien au contraire, il semble même chercher la compagnie de l'inspecteur, l'invitant presque à le suivre dans ses rituels quotidiens. Cette complicité naissante grandit et chaque soir, Martin arrive un peu plus tôt au cimetière. Il attend le chien, observe chacun de ses mouvements, scrutant les indices qu'il pourrait avoir négligés jusque-là. Un soir, après une pluie battante, Martin prend une décision audacieuse. Le vent souffle fort et l'atmosphère entre les pierres tombales est chargée d'une énergie étrange. Il s'approche lentement de la tombe, que Rocco garde avec une fidélité sans faille. Le chien, toujours silencieux, le laisse faire. Martin pose sa main sur la pierre froide et une étrange sensation l'envahit. Il sent quelque chose sous ses doigts, un léger creux, presque imperceptible, comme si quelque chose était enfoui sous la surface du sol. Le cœur de Martin se met à battre plus vite. C'est comme un appel à l'action, un signe qu'il doit aller plus loin. Le lendemain, muni d'une lampe de poche et de gants, Martin revient au cimetière. Il sait qu'il doit aller jusqu'au bout de cette enquête. À l'endroit précis où Rocco renifle le plus souvent, il commence à creuser délicatement. La terre est humide et compacte, mais Martin s'obstine. Quelques minutes plus tard, ses doigts heurtent un objet métallique. Il dégage précautionneusement la terre et découvre une boîte en fer, toute rouillée par le temps. Tremblant d'excitation, il l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, un vieux carnet usé repose, ses pages jaunies par les années. Martin commence à le feuilleter et à mesure qu'il lit, une vérité bouleversante se dévoile à lui. Il s'agit du journal intime d'un homme qui a vécu une vie marquée par la solitude et la douleur. Cet homme, autrefois respecté par ses pairs,
avait été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Une conspiration orchestrée par des figures influentes du village l'avait contraint à l'exil, à l'isolement, et l'avait finalement conduit à une mort prématurée, marquée par l'injustice et la honte. Ce secret, il l'avait confié à la seule personne en qui il avait confiance, Rocco. Le chien n'était pas simplement en deuil, non, il était le dernier témoin de l'innocence de son maître. Rocco avait été fidèle jusqu'à la fin, attendant qu'un jour, quelqu'un vienne découvrir la vérité. Et cette personne, c'était Martin. À travers ses regards chargés de sens, ses silences et ses gestes, Rocco avait su choisir celui qui pourrait enfin libérer son maître de l'oubli. Martin est profondément bouleversé par ce qu'il vient de découvrir. Il se rend compte que sa mission est bien plus importante que de résoudre un simple mystère. Il doit restaurer la justice et rétablir l'honneur de cet homme, qui, même dans la mort, n'avait pas trouvé la paix. Mais révéler la vérité pourrait bouleverser l'équilibre fragile du village et mettre en lumière des secrets que certains préféreraient voir disparaître à jamais. Les jours passent et Martin hésite. Il sait qu'il doit faire éclater la vérité, mais il redoute les conséquences. Révéler ce qu'il a découvert pourrait changer à jamais la perception qu'ont les habitants du village de leur propre histoire. Mais chaque regard de Rocco, chaque gémissement silencieux du chien, lui rappelle pourquoi il a entrepris cette quête. Il n'a pas le droit de reculer. Il doit faire éclater la vérité, non seulement pour l'âme de l'homme injustement accusé, mais aussi pour que Rocco puisse, enfin, après toutes ces années de veille, trouver la paix et tourner la page.